Oui, bonjour, Daniel Coé, donc ébéniste. Donc, je vous présente ma scie, une multitude de petites choses mises bout à bout qui finalement fonctionnent. Vous allez voir la sciure. Donc c'est une rivière, là, je ne sais pas si on va comprendre. Une rivière tout simple. On met des pieux, on fait monter l'eau dans la rivière. Donc elle remonte d'1 mètre pour avoir un certain tirant d'eau pour que la roue elle puisse tourner. Donc dans le tournant de la rivière ou pas, enfin bref, on met l'arbre, on installe l'arbre. Sur le côté ici de la rivière, on refait un barrage et on force l'eau à faire tourner la roue. Et ici, on sert de stockage, on fait passer l'eau, les arbres qui sont amenés vers la scie. Donc c'est une partie de stockage et une partie de forçage d'eau pour alimenter la rivière. C'est là qu'on voit c'est quand même une scie provisoire, parce que là c'est sur tous les mauvais bois. Même la perche, c'est toutes des petites branches, des bois qui sont pleins de nœuds, etc. Ici c'est pareil. Bon, l'arbre, effectivement, là, lui, il est de qualité. Mais les arbres, c'est prévu pour travailler, à mon avis, 6 mois, 1 an, 2 ans maximum, c'est tout. C'est un chantier, c'est-à-dire que c'est la scie qui se déplace dans la forêt. Pour la roue, finalement, c'était simple, plus simple que prévu, quoi. Il suffit de s'énerver un petit peu. J'ai simplement été tronçonné à 11h, j'ai tronçonné un frêne dans un terrain qu'on a. Je l'ai ramené, j'ai scié au ruban en 2, vert, un scène vert. Et bon, c'était l'hiver, donc j'ai passé au-dessus de la flamme un feu en fonte, où on brûle des copeaux, etc. La chaleur, vous voyez, c'est brûlé par le feu. Et de l'extérieur, j'ai forcé pour qu'il se cintre. Et une fois forcé, j'ai fait des trous, j'avais prévu des trous à espace régulier, fait au compas. Donc j'ai enclenché mon bout de bois, mis une cheville, plié, enclenché mon bout de bois, et là c'est la fin. Donc on en fait passer deux l'un au-dessus de l'autre, on les croise, une cheville, puis une cheville pour finir. Voilà. Alors là, le détail de la roue aussi, c'est intéressant, c'est les axes. L'axe, il passe en travers, là, carrément en travers. C'est le même bout de bois qui passe ici, qui passe là. Voilà, alors là c'est l'histoire de l'idée de... on fait un cône, comme on fait un cornet de frites, mais avec du cuir, on enroule, donc on perce un trou, on le fixe toujours par la broche qui dépasse, là on peut avoir notre fixation, puis on laisse l'eau couler même de l'autre côté. Le principal c'est que l'eau rentre dedans, elle fasse du poids, et ça entraîne la roue. Alors pareil, donc deux traverses appuyées sur le parallélogramme pour le déformer. S'il y a trop grand effort, les deux bouts de bois s'écartent, et ça ne casse pas. Bon, là, l'axe conique, là donc ça se termine sur l'axe conique. Alors ça c'est au plus simple, l'arbre, en fait il est maintenu sur 2 axes coniques. Un peu plus simple. De l'autre côté, on fait une entaille dans le bois. Ça vient se poser dans le bois. Et il suffit de mettre de la graisse de mouton ou du suif. Ça me paraît bien conforme à ce qu'on veut faire. Alors ça pourrait être fait comme ça en forêt. Je pense que ça pourrait être fait. Là, je vais refaire un essai vraie grandeur. Parce que là, c'est une maquette. Voilà, là, il y a même un endroit où il y a un équilibre. Et j'ai vu mettre plus de poids sur le parallélogramme pour tarer le ressort. C'est-à-dire que plus le ressort est comprimé, il y a un moment où il est très très souple. Et on scie vraiment du bout des doigts. Donc ça figure la roue en cours de fabrication. Ça, c'est la roue. Donc les montants, ils sont 1,50 m plus haut. La roue, elle fait à peu près 3 mètres. Donc ça vient ici, ça appuie sur le parallélogramme. Bon, là, c'est pareil, c'est pour le principe. Je vais vous montrer, c'est l'histoire de la fourche. La fourche qui vient s'appuie dedans. Et là, elle ne peut plus échapper. Elle est obligée de laisser. Ou si c'est trop dur, la fourche, elle s'écarte. Et ça ne casse pas. Et ça refait un tour et ça revient. Aussi bien en laminage de la roue, donc ici la poulie folle, ce qu'on parlait tout à l'heure. Là, c'est pas dans l'engrenage, c'est simplement la pression sur la pointe qui se retransmet sur l'arbre et tout l'ensemble bascule vers l'avant. J'ai posé sur les roulements et puis j'ai fait mes tournages dans le milieu de la partie. Parce que ça, c'est tourné. Et là, c'est tourné. Et c'est tourné de 2 façons différentes. C'est-à-dire, comme il y a un excentrique, quand celui-là, il est en bas, là, il a besoin de beaucoup de force. Tout l'arbre, là, il appuie ici. Tu vois, il se coince. Et là, en dessous, quand il va tourner, et là, ça va être vide. Il va tourner dans le vide.
Et tout ça, c'est dans l'eau, ça flotte. C'est-à-dire que quand ça tourne à la journée longue, ça s'use pas, quand il n'y a pas d'effort, ça tourne, mais il n'y a pas d'effort sur les roulements. Enfin, c'est pas de roulement, mais je veux dire, c'est dans l'eau, c'est flotté. Donc là, le principe, c'est que la roue est excentrée. Hein. Donc on voit ici, certainement ici à l'intérieur, là, hein, c'est fait exprès. Disons que l'axe est plus par ici sur l'arbre. Ce qui fait que quand elle va tourner, avoir sa différence pour pouvoir rentrer dans l'arbre. Voilà, il y a une sorte d'excentricité. Voilà, c'est le principe. Sur le parallélogramme, ça va faire des formes. Voilà. Voilà. En fait, la grande technique, c'est cette technique-là. C'est cette technique de préhension qui m'a fait comprendre que ça pouvait marcher. Ça, c'est les principes de l'aïkido. Hein, vous appuyez là, vous défermez le parallélogramme, et avec très peu de force, vous arrivez à faire descendre la scie, et le ressort qui donc la fait remonter.